Alléluia. Le thème de ce soir, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et papa en a suffisamment parlé. Matthieu chapitre 28, verset 18 à verset 19. Quelqu'un va lire. Étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand il est venu mourir pour nous, il est ressuscité et maintenant il nous rend ce pouvoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit tout pouvoir m'a été donné. Pour les cieux, c'était déjà clair. Mais c'est pour la terre là qu'on avait perdu. Et maintenant, il dit tout pouvoir, tous ces pouvoirs-là lui ont été donnés dans les cieux et sur la terre. Maintenant, il dit allez, il nous envoie. Amen. Et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois personnes citées ici, ce sont les trois personnes de la Trinité, de la divinité céleste. Dieu, c'est un seul Dieu se manifestant sous trois formes. Il se manifeste sous la forme de Dieu le Père, il se manifeste sous la forme de Dieu le Fils, et il se manifeste sous la forme de Dieu le Saint-Esprit. Donc certains disent qu'ils sont troublés, pourquoi il est toi? Mais toi-même tu es toi. Tu es corps, âme et esprit. Amen. Parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Donc on est comme Dieu. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois, c'est Dieu lui-même, mais qui aujourd'hui peut se manifester en tant que Père, peut se manifester en tant que Fils, peut se manifester en tant que Saint-Esprit. Et les trois ont des rôles différents. Dieu le Père, c'est lui qui est assis dans les cieux, qui règne. Amen. Amen. Le Fils est assis à sa droite, c'est lui qui a payé pour nous, qui s'est sacrifié, c'est lui qui s'est fait agneau. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit qui est en Jésus, c'est le même Esprit qui est en Dieu. Et c'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Ce Saint-Esprit-là, c'est lui que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière, il a fait le corps. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'homme avait le Saint-Esprit à la création. C'est pour cela que dans le jardin, il se promenait, il ne savait pas qu'il était nu. Parce qu'il était en esprit. Il ne voyait pas son corps. Nous sommes dotés de la liberté, du libre arbitre, du choix. Et c'est ce qui fait de nous des petits dieux. Donc le fruit dans le jardin d'Éden, c'était la porte où dit tu es libre. Tu peux sortir, mais je te conseille de rester. Si ce fruit n'était pas là, on serait comme des animaux. Il n'y a pas de choix. Et comme il voulait des gens qui ont le choix, qui soient comme lui, on est comme Dieu. Donc le fruit, c'est comme une porte. Je mets devant toi la mort et la vie. Mais je te conseille de choisir la vie. Dieu a le choix. Dieu peut choisir entre le bien et le mal. Donc il nous a fait comme lui. On aurait pu manger l'arbre de la vie et vivre éternellement. Mais c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on a mangé. Et maintenant il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. C'est ça qu'Adam aurait dû manger. C'est ça qu'Ève aurait dû manger. Amen. Amen. Donc la mort et la vie étaient là. C'est ça, on est libre. Là, si tu veux, tu peux aller voler. Mais la conséquence du vol va te rattraper. Tu es libre. Amen. Amen. Donc, le fait que tu voles, ça veut dire que tu as choisi de garder ta liberté. Mais si tu vas voler, tu vas la perdre. C'est ce qui arrive à Adam et Ève. Ils ont désobéi, ils ont perdu la liberté. Et comme nous, on est leurs descendants. Donc, on a hérité de tout ce qu'ils sont. Amen. Amen. On prend l'ADN de nos parents. Donc, Adam et Ève étant des pécheurs, la Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Le péché de l'origine.
jardin, tu aurais fait comme Ève. Si c'était moi, on aurait fait comme Ève. Parce qu'actuellement, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire qu'on fait. Amen. 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 Donc l'homme naturellement est attiré par ce qui n'est pas bon. Or, c'est ce qui nous tue. Oh, tu te tues. Donc c'est comme ça qu'on a perdu le Saint-Esprit. Donc Dieu a dit, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Mais quand ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts, ils étaient toujours vivants. Mais la Bible dit, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont vécu une mort, mais une mort qui est spirituelle. Ils ont perdu la relation avec Dieu. Ils ont perdu le Saint-Esprit. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont perdu l'Esprit de Dieu. Et donc, ils n'avaient plus droit à rester dans le jardin. Le jardin, c'est l'intimité avec Dieu. Quand tu pêches, tu sors de la présence de Dieu. Plusieurs personnes ne savent pas que la vie de péché leur fait perdre leur destinée. Le péché, c'est comme le feu de brousse dans ta destinée. Ça consume tout. Jésus est venu sanctifier les hommes. Il est venu sanctifier la terre. Le Saint-Esprit, comme le dit son nom, il est saint. Il ne pourra pas venir sans qu'on ait purifié la terre. Donc l'agneau devait le précéder. Il devait précéder le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que quand Jésus est venu et qu'il est mort à la croix et qu'il a fini sa mission, il dit je m'en vais. Il faut que j'aille. Parce que si je ne vais pas, je ne pourrai pas vous le ramener. Je ne pourrai pas vous l'envoyer. Celui que vous aviez perdu, je vous le ramène. Je vous le ramène. Acclame le Seigneur. Parce que le prix a été payé. Il a purifié la terre par son sang. Maintenant, il monte faire le compte rendu au Père. Il est l'esprit qu'ils avaient perdu. Je suis allé la purifier. Maintenant, voici mes mains. Voici ma côte. Voici la trace des épines. Le sang est versé. La terre a été purifiée. Les hommes ont été rachetés. Ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le prix a été payé. Tu n'es plus coupable. Dis à ton voisin, tu n'es plus coupable. Tu as été racheté. Alléluia. Arrête de marcher comme un coupable là. Arrête de marcher comme un coupable. Arrête de vivre comme un coupable. Tu as été racheté. Tu as été innocenté. Le sang de Jésus t'a purifié. Il t'a lavé de tout péché. Il t'a restauré. Il t'a rendu la gloire que tu avais perdue. Le Saint-Esprit, il nous a été rendu. Le Paraclétos, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, celui que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Il est de nouveau à nous. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est plus mon frère. Ne pleure plus. La maladie a été vaincue. L'échec a été vaincu. La malédiction a été vaincue. La sorcellerie a été vaincue. Les démons ont été vaincus. Le péché a été vaincu. Le cancer a été vaincu. La malédiction a été vaincue. Tout ce qui nous affligeait a été vaincu. Acclame le Seigneur. On n'est plus coupable. On n'est plus coupable. On n'est plus coupable. Acclame le Seigneur.
yeux. Il a effacé nos péchés. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé. Acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu oublies qu'il est là, tu vis mal, tu parles mal, tu te moques, tu critiques. Souvent au fond de toi, il dit non, arrête, arrête, arrête. Tu sens qu'une voix te dit arrête, c'est lui. Mais comme tu n'es pas habitué à lui, tu ne connais pas sa voix. Quand tu es habitué à quelqu'un, même s'il est dans le noir, quand il parle, tu dis oh, ça c'est telle personne. Pourquoi? À cause de sa voix. Si vous ne développez pas votre relation avec Dieu, vous n'allez pas reconnaître la voix de Dieu. Et Dieu va vous parler, vous allez dire, ah, j'ai senti quelque chose me disait, mais tu n'as pas reconnu la voix de Dieu. Tu ne savais pas que c'est Dieu qui te parlait. Et souvent, il veut t'éviter des pièges. Souvent, tu veux poser une action, il te dit, maman, Esprit de Dieu est parmi nous. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est... Ils ne t'auront pas, femme. Ils vont essayer. Mais ton Dieu est plus fort. Ce soir, c'est ta restauration.